Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous savez pour la plupart que maintenant je suis beaucoup plus présente sur mon compte Patreon, mais aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite visite ici pour un partage autour de l'eau. Alors depuis plusieurs mois, je l'ai écrit, je l'ai dit, bien sûr je suis pas la seule, mais en tout cas c'est par rapport voilà, ce que je connais le mieux, par rapport au corps et par rapport à l'astrologie. Je vous ai dit, à partir du mois de mars 2023, du printemps 2023, il va y avoir un grand thème qui va être important pour tout le monde, c'est l'eau, le manque d'eau. Alors bien sûr on le sait, hein, voilà. Mais moi je vous parle au niveau d'une lecture des planètes, d'une lecture des étoiles, où bien sûr, si on regardait tout ça, c'était très clair que ça allait pointer son nez, et on pouvait regarder ça même 10 ans en avance, que à cette période-là, ça allait être un sacré thème. Mais je voulais vous proposer une lecture parmi plusieurs, une autre manière de regarder en fait ce thème de l'eau et du manque d'eau qui va être évident. En fait, le monde extérieur est une fractale de notre monde intérieur. Et qu'il y a un manque d'eau, bien sûr, on peut parler de pollution, de la pollution de l'être humain, du fait que l'être humain saccage la planète. C'est une évidence, mais à mon avis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que nous sommes à un moment, au niveau planétaire et astrologique, c'est très clair, un immense tournant de l'humanité, hein, qui va se passer sur des milliers d'années. Mais là, surtout au mois de mars, il se passe plusieurs choses qui font que il y a une grande crise chez tout le monde qui pointe son nez. Crise ne veut pas dire forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Crise veut dire grand changement, donc nécessité de s'adapter, ou pas. Mais bon, si on n'a pas envie de s'adapter et d'aller avec le flot, ça va être un petit peu difficile. Dans le corps, l'eau, c'est les émotions. Et aller regarder ces émotions en tant qu'être humain, à mon avis, à mon humble avis, c'est assez capital. Et donc là, il y a des planètes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, mais il y a des planètes qui vont nous enquiquiner et en même temps qui vont nous servir, parce que c'est toujours pile ou face, hein, c'est pour nous faire prendre conscience de choses qu'on n'a pas envie de voir, qui vont nous enquiquiner par rapport à nos émotions et au liquide qu'il y a dans notre corps. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on y fait attention? Comment sont ces liquides à l'intérieur de notre corps? C'est un sujet immense. Et quand les liquides de notre corps sont en jeu, et qu'on n'y fait pas attention, il n'est pas très étonnant que les liquides, l'eau de la planète, réagissent. Et vice-versa. Voilà, nous faisons partie d'un tout. Nous sommes des êtres humains entre terre et ciel. On a coupé depuis des millénaires notre lien au ciel, notre lien à la lecture symphonique, à la lecture de la musique des étoiles et des planètes, qui sont des choses très 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 concrètes. Et on a coupé notre lien à la terre, notre périnée qui n'est pour la plupart plus du tout vivant, on ne le connaît pas, et pourtant c'est notre prise de terre. Donc, si il n'y a plus prise de terre
connaissance de notre prise de terre dans notre corps et connaissance de notre prise de ciel dans notre corps, qui sont des choses plus que concrètes, ce sont les bases d'un équilibre, eh bien les émotions, elles savent en général plus du tout où qu'elles en sont. Et ça nage, c'est un petit peu, on peut dire que c'est peut-être un petit peu le bordel. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. On va avoir plusieurs années sur ce thème de l'eau, où il va être, à mon avis, nécessaire de prendre un petit peu de temps pour voir ce qui se passe en nous par rapport à ce thème, et pas uniquement sur le fait que on va manquer d'eau pour arroser son jardin, on va manquer d'eau pour boire. Oui, mais bien sûr, manquer d'eau pour boire, c'est si on manque d'eau, on vit plus. Mais peut-être que on vit plus parce qu'on ne regarde pas réellement qu'est-ce qui se passe en nous et qui nous sommes réellement. En rapport avec le reste des univers. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'univers sur cette planète Terre. Voilà. Et l'eau, c'est la vie, mais c'est aussi l'harmonie, c'est aussi la danse, c'est aussi la musique. En tout cas, dans la lecture de ce que veulent bien nous dire nos gentilles étoiles. Je vous embrasse et si vous êtes intéressé par ce thème que je vais développer en détail, d'une manière très précise par rapport aux étoiles et aux planètes et au corps, eh bien je vous donne rendez-vous sur mon compte Patreon. Pour être au courant de tout ça, c'est à partir de l'abonnement 4 étoiles. Oui, c'est ça, 4 étoiles. Et ça va être pendant le mois de mars. Nous allons développer tout ça. Il n'y a pas besoin d'être astrologue, il n'y a pas besoin de se connaître en astrologie, il y a juste besoin d'être curieux, d'écouter et de partager ensemble. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.